RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane sur RLP. RLP au Salon du Japon avec Gérard Keval. Bonjour Gérard. Toujours. Depuis quand tu es RLP d'ailleurs ? Ça doit faire 4-5 ans. 4-5 ans. Qu'est-ce que tu fais à RLP exactement ? Alors, je fais une émission que j'anime qui s'appelle Ma commune est utile. Oui. Et donc, je suis souvent accompagné par le président de l'association des maires ruraux. Oui. Et d'autres maires qui viennent expliquer les problèmes qu'ils rencontrent chaque jour. D'accord. Avec leurs concitoyens et avec l'administration pour faire vivre leur commune. Ok, c'est un hebdomadaire ? Non, c'est mensuel. C'est mensuel et on trouve ça quel jour à quelle heure ? Alors, il n'y a pas de jour précis. Oh, tu es sur la grille des programmes, je t'ai vu sur la grille des programmes. On est sur la grille des programmes, ça change régulièrement parce qu'elle repasse, dès qu'on fait l'émission, elle repasse plusieurs fois dans la semaine. D'accord. À différentes heures d'écoute, ce qui permet à plein de gens de pouvoir écouter notre émission qui est a priori bien appréciée par nos auditeurs. Oui, ça effectivement c'est incontestable. Alors moi après ce qui m'intéresse, c'est qui est Gérard Keval ? Pourquoi la radio ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la radio ? Ce qui m'a amené, c'est que je fais partie en même temps de plusieurs associations, dont une qui est l'association des maires ruraux. D'accord. Tu es maire toi-même ? Non. Tu l'as été ? Non. Tu veux l'être un jour peut-être ? Non, je commence à être un petit peu... D'accord, c'est vrai que c'est exigeant comme position. Je trouvais, on en avait discuté avec plusieurs collègues, que ça serait intéressant que la population comprenne les difficultés qu'ont les maires, surtout dans les toutes petites communes, à gérer le quotidien. On leur a délégué beaucoup de responsabilités. Et ils ont... c'est pas comme dans une grande ville, vous avez comme la ville de Périgueux, vous avez des directeurs techniques, vous avez des directeurs administratifs. Vous pouvez déléguer, il y a des services. Tandis que quand vous êtes dans une petite commune, vous avez 10-15 personnes pour des grosses petites communes. Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas de technicien, donc vous devez... maintenant qu'il n'y a plus les services de l'État, comme la TDE, ils nous aidaient bien à une époque sur les bâtiments. Non, l'État se désengage et délègue de plus en plus de choses à faire aux communes par elles-mêmes toutes seules. Voilà, et donc on est obligé de faire des appels d'offres. Donc dès le départ, ça amène des surcoûts supplémentaires pour les communes. D'accord. Alors qu'avant, l'État nous aidait, si on voulait faire une salle des fêtes, on voyait avec l'État qui mettait à disposition des ingénieurs, des architectes pour étudier un projet. Aujourd'hui, on est obligé de faire un appel d'offres directement à un architecte qui dit, je vous propose un projet à tant de centaines de milliers de francs, voire 2 millions, et sur cette partie-là, je me prends 7, 8, 9%. D'accord. Oui, avec un intermédiaire, parce qu'en tant que petit, on ne peut plus aller faire l'appel d'offres. C'est le nouveau code des marchés. On est très nombreux. C'est étonnant de voir que nous, en tant qu'indépendants, on souffre de ça, mais les maires des petites communes souffrent aussi de ça. Oui. D'accord. Et ça pose, parce que derrière, après, quand vous faites par exemple une salle des fêtes, vous allez... il faut des maçons, il faut des menuisiers, charpentiers, des électriciens, des plombiers. Et en général, c'est l'architecte promoteur qui s'arrange pour que ce soit des entreprises qui connaissent et qui ont le marché. Ouais. Nous, on essaie de faire, par exemple, travailler des artisans locaux. Bien sûr. Et souvent... ils refusent parce que c'est trop compliqué pour eux. D'accord, c'est comme ça qu'on se retrouve après avec des trottoirs dans les forêts par exemple, qui abîment les biellets de direction et les jantes. Ok, alors Gérard, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Tu es périgourdin ? Je suis de Saint-Léon-sur-l'Île. Oui, donc tu es né ici ? Non, je ne suis pas né ici. Oui, où es-tu né ? À Châteaudun. D'accord, c'est dans quel département ? 28. D'accord. Eure-et-Loir. Ok, et tu es arrivé quand ici ?
Alors, je suis arrivé dans les années 60 à Saint-Astier parce que mon père était militaire dans l'armée de l'air. D'accord. Donc, il a été mis à la base de Saint-Astier, Oui. qui est maintenant devenue une école de gendarmerie. D'accord. Donc tu es arrivé il y a longtemps dans le Périgord. Oui, dans les années 60. Donc tu as travaillé. Qu'est-ce que tu faisais? Alors, je travaillais à l'EDF. L'EDF. D'accord. Tu étais électricité de France. Qu'est-ce que tu faisais à l'EDF? Alors, j'ai fini ma carrière en tant que contremaître. Oui. Et je m'occupais de la gestion des petites interventions chez les clients, D'accord. de la relève. Et à côté, j'avais un travail qui était la réception de tout ce qu'on appelle nos colonnes montantes, c'est-à-dire l'alimentation des immeubles et des appartements. Ok. Donc tu as dû effectivement bien sillonner le département. Alors, je ne l'ai pas fait dans le département, j'étais juste dans le département au-dessus, à Haute-Vienne. D'accord. Mais bon, tu as fait le rural de la Haute-Vienne, on Oui. va dire. Ok. Donc tu connais les problématiques Mm. et tu vois dans quel état est le réseau, tu vois les problématiques des petites communes. Alors, par exemple, dans les petites communes, la particularité du réseau, Oui. c'est qu'il appartient aux communes. Oui. Et, il n'appartient pas au EDF. Et donc c'est à leur Ah d'accord, ok, EDF vient, c'est comme les maisons en fait. EDF vient jusqu'à le début de la maison et après l'intérieur c'est de la responsabilité du Mais- propriétaire. D'accord, Mais jusqu'à l'entrée de la maison, ça appartient à la commune. d'accord. Et EDF, le concessionnaire, c'est lui qui a la charge de l'entretien de tout ce réseau-là, du compteur jusqu'au transformateur. D'accord, donc en fait EDF va gérer jusqu'au transformateur. Mm. Et par exemple si moi j'arrive à ma maison là et que le compteur dehors a explosé, que j'appelle un prestataire, Enedis ou ce genre de Ouais, choses, c'est Enedis. là c'est la commune qui paye en fait. Non, c'est Enedis. C'est Enedis, d'accord, ok. Et ce n'est plus EDF. Enedis, c'est une filiale d'EDF. Oh, c'est compliqué tout ça. Oui, mais c'est très compliqué parce que aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, ils ont voulu privatiser EDF Oui, parce que EDF c'était une entreprise entière oui, qui partait de la production. Donc on produisait l'électricité oui. par des barrages, des centrales au charbon, au pétrole, centrales nucléaires. Après il y avait un gros transporteur qui était le RTE, Mhm. qui faisait les lignes à très haute tension. Et après il y avait ce qu'on appelle la distribution, Oui. qui amène l'électricité chez les gens. Et tout ça fait que il y avait une harmonie. Par exemple, un abonnement. Quand on prenait un abonnement à EDF à l'époque, on partait de chez soi jusqu'à la centrale, D'accord. l'entretien. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous payez un abonnement, que ce soit EDF ou à ses concurrents, Mhm. ça ne va pas à l'entretien. D'accord. Ok. Bon, qu'est-ce qui t'anime toi là? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu faire de la radio? C'est faire connaître Oui. les problèmes. Là, nous avons en arrière-plan des chants magnifiques du Japon durant le salon. Ça nous fait une musique de fond magnifique. Oui. Donc tu voulais faire connaître les problématiques du rural, c'est Voilà. ça? D'accord. Et donc, le problème d'EDF, le problème des routes, Oui. les problèmes des petites mairies, le problème des maires, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être maire, c'est un peu compliqué aussi d'être conseiller, parce que c'est une équipe municipale. Bien sûr. Hein, ça va de 7, 9, 11, c'est toujours des Mhm. chiffres impairs. Mais la Dordogne est un département rural. Il n'y a pas que les grandes agglomérations comme Bergerac, Périgueux, Chamiers, Trélissac, Boulerac, Sarlat. Il y a énormément de petits villages. Actuellement, sur la Dordogne, on a à peu près 500 communes. Oui. Il y a environ 70 communes qui ont disparu. D'accord. Qui ont fusionné avec d'autres Oui, ou, qui ont fusionné avec d'autres. Ok. Vas-y. Et donc, on va sur des communes un petit peu plus importantes. Oui. Mais de plus de 5000 habitants, il n'y a que 10 communes en Dordogne. Bien sûr, ce sont des petites communes. Et là, on rentre dans un autre paradigme, c'est-à-dire que le maire, en fait, lui, il a une indemnité qui est assez petite, hein, si je me souviens bien. Alors ça dépend de la taille de la commune, C'est c'est ça. proportionnel. Voilà. C'est une indemnité qui est basée sur les salaires des fonctionnaires.
Donc par exemple, Tursac, une commune dans ce genre-là, où il y a quelques dizaines de personnes. Alors des communes d'environ 200 personnes, maire touche 700-800 euros. D'accord. Par mois? Ouais. D'accord. Et avec un certain, effectivement, et quand on voit le nombre d'heures passé, quand on voit le nombre d'heures qui passe, oui, il n'est pas payé au taux horaire. Tout à fait. Avec une responsabilité en plus, notamment s'il y a un accident, c'est lui qui est responsable, je crois, de beaucoup de choses. Alors, le maire, il est officier des police judiciaire. D'accord. Donc, il peut venir mettre des amendes? Non. Non, pardon. Non, mais par contre, s'il y a... Qu'est-ce que ça signifie être OPJ pour un maire? C'est par exemple quand il y a une personne qui se suicide, le maire, faut qu'il soit là. D'accord. Après le suicide? Oui. D'accord, ok, oui. Il constate avec la gendarmerie, il a un certain nombre de pouvoirs, mais bon... C'est très compliqué, quoi. Bien sûr. Vous avez des maires qui vont voir des jeunes qui se sont suicidés, rendus, ou on a eu le cas, nous, avec un jeune qui s'était drogué, qui avait fait une overdose d'un seul coup. On l'a retrouvé avec l'aiguille dans la bouche. En fait, on est maire, on gère une commune, ça veut dire que lorsqu'il y a un décès, il faut aller sur place. Voilà. Donc on est confronté à ce genre de choses. Ok. D'accord. Et puis s'il y a un accident sur un terrain de foot, c'est vrai cette histoire que s'il y a un accident sur un terrain de foot, c'est le maire qui est responsable? Alors, on entend ça des fois. Ça dépend. D'accord. Si c'est un accident dû aux structures, oui. Le but de foot qui tombe là. Le poteau qui n'est pas entretenu, ça peut être se retourner contre le maire. Les aires de jeu. Oui. Les aires de jeu, elles doivent être contrôlées régulièrement pour et le maire a le pouvoir de les fermer si elles sont dangereuses. D'accord. Okay. Une maison qui commence à tomber et il peut faire un arrêté pour dire cette maison on va la démolir parce que elle risque de tomber sur les gens ou sur les voitures. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qui a évolué en fait durant ces années? Ça fait un certain temps que tu regardes le rural par ton métier, et visiblement parce que là tu fréquentes beaucoup les maires et les petites communes et autres. Quelle est la grande différence qu'il y a actuellement depuis 30, 40, 50 ans? La grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup moins d'administration. Et je peux parler de celle d'EDF, par exemple, ou d'Enedis. Antoine, vas-y. À l'époque, on avait par exemple beaucoup de collègues d'Enedis ou d'EDF qui participaient à la vie des communes, qui habitaient sur place. Oui. Aujourd'hui, on a fermé, sur la Dordogne, on a fermé 4-5 sites. Donc on retrouve plus ces gens-là dans la vie collective. D'accord. De la même manière qu'on a fermé des gendarmeries, on a fermé aussi des bureaux de poste. Tout ça. Bon, les gendarmeries, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas être élus. Les gendarmes. Non. Mais ils sont présents sur le territoire, ils sont mélangés à la population généralement. Et donc tout ça, il y a une désertification qui s'amène petit à petit. Les services publics qui s'en vont en fait. Qui amène le fait que il n'y a pas de service public, il n'y a pas de travail. Les petits artisans en subissent les conséquences. Ça amène tout ça. Donc, ça amène des fermetures de commerce, fermetures d'écoles. Et les gens, quand ils veulent amener leurs gamins... on a des situations, par exemple, dans certaines communes, on a un gamin qui a 5 ans en primaire. Il met 1h30 pour aller à l'école. C'est beaucoup. En bus. C'est trop, on va le flinguer le pauvre petit. Là. Et le soir, c'est entre 1h30 et 2h parce que le soir, cet enfant-là doit attendre que les gamins du collège sortent pour entrer. Donc vous voyez les journées que... donc il faut qu'on réfléchisse à une école en milieu rural différente. Au départ, il y a quelques années, c'était des regroupements, mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur des formes de regroupement. On doit être sur des classes à taille beaucoup plus petite, avec plusieurs niveaux. On peut avoir l'instituteur qui fasse du CP jusqu'au CE2, ou CM2 même. Et par contre, il faut des enseignants qui soient formés.
Oui. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ramasse des personnes avec une journée de formation et on les envoie dans des écoles. Et là, ça pose de sacrés problèmes pour l'instituteur, mais aussi pour les enfants. Donc ça, en fait, c'est les grands thèmes de tes émissions, en fait. Désertification du milieu rural, abandon des services publics, problématique des maires et des élus pour assurer leurs fonctions avec ce qu'ils ont. C'est ça, en fait, ce dont tu parles durant tes émissions. Ouais. Et on a, pour animer un petit peu l'émission, on a une chanson de Rinzer qui a Les Oubliés. Oui. On pourrait peut-être la passer tout à l'heure. Qui donne vraiment bien tout le contexte de nos problèmes Oui, mais il y a aussi plein de gens dynamiques, il n'y a pas que des gens qui pleurent, il y a aussi des belles choses qui se passent, il y a des endroits, moi j'ai vu des gens qui se sont mis ensemble pour créer par école. D'ailleurs, moi j'ai joué à la 12, au Versanne, pour l'inauguration de l'école des demain. On a vu donc des gens qui ensemble mettent en place une école associative, qui font des levées de fonds pour générer un emploi et faire leur propre école. Ça c'est beau, c'est aussi des gens qui réagissent à une situation, qui se mettent ensemble et qui créent des choses. Mais le problème, c'est que ça serait bien que l'État aide et assume son rôle. Parce que c'est son rôle prioritaire à l'État. Moi, je sais bien. Ouais. Mais on est obligé de constater qu'effectivement, l'État, malgré tout ce qu'il demande d'un certain côté, donne de moins en moins de l'autre. C'est ça. Ouais. Ok. Donc ton émission, donc tu nous rappelles le nom. Ma commune est utile. Ma commune est utile. Tu as un programme, tu as des invités qui vont venir prochainement là, Alors c'est un petit peu compliqué notre émission parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les maires ont beaucoup d'activités et c'est toujours. Et parfois ils veulent pas s'exprimer. Si, mais par exemple on prévoit tel jour de faire par exemple l'émission. Et bon, monsieur le préfet appelle les maires et donc on va rencontrer le maire. L'actualité prime sur la communication. Voilà. Donc tu sais pas encore, ok, mais bon, tu vas nous continuer à nous présenter, tu n'as pas prévu d'arrêter, tu vas continuer à nous présenter ce qui se passe dans le terroir, dans le Périgord, au niveau des petites communes, au niveau de... Alors on va peut-être parler, on fera peut-être une ou deux émissions sur les élections municipales. On a déjà commencé à en parler à la dernière émission, puisque le mode de scrutin a changé pour les petites communes. Ah, quelle est la nouveauté ? C'est comme dans les grandes villes, c'est des listes. Ah oui, c'est vrai, il nous oblige à avoir un certain nombre de candidats en fonction de la taille de la commune. Et c'est une liste. Ça, c'est encore un truc pour empêcher les petits d'aller se présenter, ça. Non, c'était dans le fait d'avoir une certaine parité, mais dans les petites communes, souvent il y a la parité. Le problème, c'est pas toujours... parce qu'avant, dans les petites communes, on pouvait rajouter un nom, on pouvait rayer un nom. Oui, je me souviens. Au fond du dépouillement, c'était très compliqué. C'est vrai. Parce que dans une petite commune, s'il y a tous les bulletins sont rayés, il faut en tenir compte. Donc ça se fait de comptage individuel. Et c'est beaucoup plus long que par liste, quoi. D'accord. Mais bon. Ok. On entend aussi par ce mode de scrutin la volonté de la population d'avoir tel ou tel candidat ou pas, quoi. Okay. Là, on a pu. Bon. Et c'est Gérard qui est passé nous voir sur le stand au Salon du Japon. Merci Gérard. Je vous remercie. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord.